Bon, on a changé un peu les figures. Donc le but maintenant, c'est de finir le caractère numéro 5, qui est un caractère du plan. On l'a déjà fait tout à l'heure analytiquement, on veut le faire maintenant géométriquement. Comment on va faire ça? Tout à l'heure, on avait le cube et le tétraèdre. Bon, j'ai effacé le tétraèdre pour obtenir qui 3 et qui 3'. Maintenant, comment obtenir qui 5? Le cube, on prend un sommet et son opposé, un axe de type 3 ici, un axe de type 3 ici, et on se place au-dessus de l'axe, voilà, ou en dessous de l'axe. Et on regarde. Si on regarde par exemple sommet, sommet, 1, 1, 1', on obtient, on voit le 1' qui est en bas, on ne le voit plus, on voit seulement le 1. Les voisins de 1, 1, c'est-à-dire distance 1 par rapport à 1, sont 2, 3 et 4. Ok, ils forment un triangle équilatéral. Mais aussi, les voisins du 1' sont les 2', 3', 4', un deuxième triangle équilatéral en bas. Si on regarde d'en haut, on voit dans le plan, on projette sur le plan, on voit un hexagone. Ok? Donc maintenant, on s'intéresse à ces petits vecteurs, 1, 2, 1, 2, mais aussi à son opposé. On considère qu'un vecteur et son opposé sont égaux, plus ou moins 1, 2, j'appelle ça x. Okay? Pourquoi x? X comme l'axe des x, tout simplement. Un des axes du cube, qu'on appelle x. Ça par exemple c'est x, ça par exemple c'est y, z, comme ça. Okay? Donc on a trois axes, x, y et z. Le 1, 2 c'est x, le 1, 3 c'est y et le 1, 4 c'est z. Donc l'axe x correspond à plus ou moins 1, 2, l'autre plus ou moins 1, 3 et plus ou moins 1, 4. Et bien en fait le S4 agit sur le triplet x, y, z. Ok? Un x peut s'envoyer sur x ou sur y ou sur z, etc. Ok? Regardons l'effet maintenant des éléments de S4. Là, on a juste noté les éléments à conjugaison près. Donc, on commence avec le 1, 2. Allez, le 1, 2, qu'est-ce qu'il fait sur x? Le x, c'est le 1, 2. Le 1 devient 2 et le 2 devient 1. Donc, a priori, je devrais noter ici 2, 1. Mais 2, 1, on a dit, le vecteur de 1, c'est pareil que 1, 2. Donc là, c'est x. X donne x. Le 1, 2, qu'est-ce qu'il fait à y? Le 1, 3. Le 1 devient 2 et le 3 fixé. 2, 3, je ne sais pas ce que c'est 2, 3 ici. Ce n'est pas 1 des x, y, z. Je reviens à la figure. 2, 3, 2, 3, c'est pareil que 1, 4. 1, 4 est égal à z. Donc 2, 3, c'est le z. Ok? Le 1, 4 maintenant. Le 1 devient 2 et le 4 fixé. 2, 4. 2, 4 sur la figure, c'est pareil que 1, 3. Le 1, 3, c'est y. Donc là, c'est y. X, z, y. X c'est x fixé, y et z permuté. Ok? Donc ça, en fait, c'est très simple. C'est la transposition y, z. X fixé et y, z permuté. Ok? Le 1, 2, 3, 4 maintenant. Double transposition. Le 1, 2, 2 et 1 échangent. S'ils échangent leur position, le 1, 2 reste égal à 1, 2. Donc x donne x. Ok? Le 1, 3. Le 1, 3. Le 1 devient 2. Ou le 3 devient 4. 2, 4. 2, 4, je le vois ici. 2, 4, c'est égal à y. Ok? Bon. Le 1, 4. Le 1 devient 2. Le 4 revient à 3. 2, 3, 2, 3 égale à z. Je peux revenir à la figure, mais j'ai déjà des calculs, j'en profite. Le 1, 2, 3 maintenant. Le cycle 1, 2, 3, qu'est-ce qu'il fait à 1, 2? 1, 2 se déplace, devient 2 et 3. 2 et 3, c'est pareil que z. Ok? Le 1, 3, le 1 devient 2. Le 3 tourne en 1. 2, 1, c'est pareil que 1, 2. Et 1, 2, c'est x.
Le 1, 4. Le 1 passe en 2. Le 4 fixé. 2, 4, je lis ici 2, 4, c'est pareil que Y. Ok, la dernière maintenant, le 4 cycle. Le 1, 2 déplacé en 2, 3. Le 2, 3, c'est le Z. Ok, le 1, 3 maintenant. Le 1 et le 3, le 1 passe en 2, le 3 passe en 4. Le 2, 4, c'est le Y. Ok, le 1, 4 maintenant. Le 1 passe en 2, le 4 tourne à 1. 2, 1, c'est pareil que 1, 2, et 1, 2, c'est X. Bon, on finit ici. Donc, X donne X, Y donne Y, Z donne Z. Ça, c'est facile, ça, c'est l'identité. Ok, le 1, 2, 3 maintenant. X donne Z. Z donne Y. Et Y donne X. 3 cycles. X donne Z et Z donne Y. On note comme ça. X, Z, Y. X donne Z, X donne Z, Z donne Y, Y donne X. La dernière colonne, le 1, 2, le X donne Z. Ok. X donne Z. Le Z donne X. X donne Z, Z donne X. Et le Y, il est fixé. Donc c'est très simple. Ça, c'est la transposition XZ, c'est-à-dire Y fixé. Pas la peine de noter Y. Si on ne note pas Y, ça veut dire que Y est fixé. Ok. Maintenant, on essaie de lire en bas. Commençons avec l'identité. On n'a pas fait l'identité. L'identité, c'est facile. L'identité dans l'espace donne l'identité dans le plan. L'identité dans le plan, c'est très simple. Matrice identité. Il suffit de noter sa trace. Trace égale à 2. Donc, l'identité, en bas, j'ai une trace égale à 2. Ok? Maintenant, la transposition 1,2 donne une transposition YZ. J'ai dessiné ici les axes qui deviennent des droites du plan. YZ, ça veut dire Y et Z permutés, et X fixé. Quelle isométrie du plan fait ça? Je fixe X et je tourne Y et Z. Ça, c'est très simple. C'est la symétrie par rapport à la droite X qui échange Y et Z. Une symétrie plane peut avoir une matrice 1-1. Ça veut dire qu'une direction fixée et une direction orthogonale qui est inversée. 1-1. Ok? 1-1 dans une certaine base, la trace donne 1 plus -1, ça fait 0. Maintenant, 1, 2, 3, 4, double transposition. 1, 2, 3, 4. Ah ben ça là c'est facile, là c'est l'identité. L'identité on l'a déjà fait tout à l'heure. L'identité donne 2. Le 3 cycle, 1, 2, 3, le 1, 2, 3, le 3 cycle de l'espace, il donne un 3 cycle du plan. X, Z, Y. X, Z, Y, c'est quoi ça? X va en Z, Z va en Y, et Y retourne en X. Ça, c'est très simple. C'est une rotation. C'est une rotation. Rotation d'angle combien? Rotation d'angle 120. 120, 360 sur 3. Ou tout 2 pi sur 3, c'est le fameux J. Hein? 1 J, J bar. Ok? 1 J, J bar. Si vous passez en cosinus, ça vous donne moins 1,5. Moins 1,5 en cosinus. Mais 2 fois sur la diagonale. Moins 1,5 plus moins 1,5, ça fait moins 2. Pardon, moins 1,5 plus moins 1,5, ça fait moins 1. 2 fois moins 1,5, moins 1. Ok? Le 4 cycle maintenant, la dernière colonne. Le 4 cycle de l'espace donne un 2 cycles dans le plan. XZ. XZ, X et Z permutés, X et Z permutés et Y fixé. X et Z permutés. Et Y fixé. Ok?
xz permuté, y fixé. C'est très simple, comme tout à l'heure, c'est une réflexion, c'est une symétrie par rapport à l'axe des y. L'axe des y est fixé, mais si vous prenez une droite qui est orthogonale à l'axe des y, elle sera inversée. Donc c'est la situation tout à l'heure, 1-1. Une direction fixée et une inversée. Si vous sommez sur la diagonale, vous obtenez de nouveau un 0. Voilà. Donc si vous vérifiez le calcul qu'on a fait analytiquement, le qui 5, c'est 2, 0, 2, moins 1, 0. C'est exactement la même chose, mais là on a fait géométriquement. Merci beaucoup.